Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui mérite vraiment notre attention, les plantes phototoxiques. Vous savez, ces belles plantes qui peuvent sembler inoffensives mais qui, en réalité, peuvent provoquer des réactions cutanées désagréables lorsqu'elles sont exposées au soleil. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que sont ces plantes, comment les identifier et surtout, comment vous protéger d'éventuels dangers. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ces fascinantes, mais potentiellement nuisibles, espèces végétales. Par Larry Hodgson, 16 avril 2018. Prêtez attention aux plantes phototoxiques. Il y a des plantes qu'il ne faut pas toucher, du moins pendant une journée ensoleillée, comme cette grande berce, Heracleum montgasianum. Source, Wagwalking. Commandant, www.andinorm. Com, montage, jardinière paresseux. Comme avec la saison de jardinage extérieur qui débutait, il peut être utile de rappeler aux jardiniers et aux randonneurs d'éviter, si possible, tout contact avec les plantes phototoxiques présentes dans nos jardins et nos campagnes ou, du moins, de les éviter par une journée ensoleillée. Réaction phototoxique au contact avec la rue, Rutagra volant. Source, Vincent, Wikimedia. Comment une plante phototoxique est une plante qui provoque une réaction cutanée chez l'humain ou chez l'animal quand il y a eu contact avec la peau suivie d'une exposition au soleil. Donc, au contraire des plantes qui causent une dermite de contact simple en toutes circonstances, comme l'herbe à la puce, Toxicodendron radicans, ou l'ortie, Urticaria spp. Et l'Aportea spp. Et avec lesquelles la réaction peut donc avoir lieu en tout temps même si le contact a eu lieu la nuit, les plantes phototoxiques ne créent de désagréments que par de belles journées ensoleillées, quand justement les jardiniers et les randonneurs sont en plein air. Panais sauvage, Pastinaca sativa. Source, West Delta, www.youtube.com. Les principaux composés chimiques qui provoquent une réaction phototoxique sont les furocoumarines, produites par certaines plantes. Pour se protéger des prédateurs, on les trouve surtout dans deux familles végétales, la famille des apiacées, ombellifères, et la famille des rutacées, famille de l'oranger. Certaines sont des plantes sauvages ou des mauvaises herbes, comme la berce du Caucase, Heracleum montgasianum, et le panais sauvage. Pastinaca sativa, alors que d'autres sont des plantes de jardin, comme la rue, Rutagra volant, plante médicinale et condimentaire. Et la fraxinelle, Dictamnus albus, plante ornementale. La sensibilité aux plantes phototoxiques, photosensibilite, varie beaucoup d'une personne à l'autre. Certaines personnes n'y réagissent pas du tout, d'autres ne sont que légèrement touchées, avec une réaction qui ressemble à un simple coup de soleil, alors que d'autres voient leur peau se couvrir de cloques qui peuvent résulter en des cicatrices permanentes. Contrairement à la dermatite photoallergique, la réaction n'implique pas de phénomène immunologique et peut se présenter dès la première exposition à la substance. Les personnes très sensibles finissent parfois à l'hôpital. Les enfants sont souvent plus photosensibles que les adultes, mais par contre, à la manière d'une allergie, d'autres personnes en deviennent plus sérieusement affectées à la suite de contacts répétés. Rue, Rutagra volant. Source, Cupindo. Comme noter que le type de plante est aussi un facteur. La berce du Caucase a la réputation d'être la plante la plus phototoxique, mais certaines personnes réagissent aux plantes qui ne dérangent pas le moindrement la plupart des humains. La carotte sauvage, Docucarota, par exemple, commune dans les champs presque partout dans le monde. Plusieurs herbes aromatiques et médicinales, ainsi que certains légumes de tous les jours, peuvent donner des réactions cutanées aux gens très sensibles qui manipulent leur feuillage, notamment l'aneth, l'anis, l'angélique, le céleri, la carotte, la coriandre, le fenouil, la livèche, le persil et surtout la rue. Environ un tiers de la population est sensible à cette dernière. Parmi les plantes alimentaires tropicales, il n'est pas rare de voir les gens réagir négativement au lime,
au citron et aux oranges. Amères et certaines personnes sont sensibles aux figues si elles s'exposent au soleil après les avoir mangées. En général, ce sont alors les lèvres et la peau autour des lèvres qui écopent. Travailleurs habillent de la tête aux pieds pour combattre une invasion de berces du Caucase, Heracleum mentgasianum. Source, www.invadinspecie. Comme même si vous n'avez jamais réagi dans le passé aux plantes réputées très phototoxiques comme la berce du Caucase et le panais sauvage, mieux vaut toujours éviter tout contact avec ces plantes, surtout par une journée ensoleillée. Même par une journée grise, il est plus sage de porter des gants et des vêtements longs si vous pensez avoir à manipuler ces végétaux. Et de bien vous laver à l'eau savonneuse une fois arrive à la maison. Nos partenaires locaux. En conclusion, il est essentiel de prêter attention aux plantes phototoxiques pour garantir notre sécurité et celle de notre entourage. En connaissant les espèces à risque et en adoptant des précautions appropriées, nous pouvons profiter de la beauté de la nature sans compromettre notre santé. Restez informes et vigilants, car la connaissance est notre meilleure protection. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres conseils sur la nature.